Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir délivrer la guidance des énergies de 2026. Donc on va aller voir les énergies générales de cette nouvelle année. Alors ce n'est pas un tirage personnalisé, ce n'est pas un tirage privé. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car voilà, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et let's go, c'est parti. Donc je vais aller tirer des cartes avec différents jeux. Et avec ce jeu-là, on va aller voir quel est le thème principal de votre année 2026. Mes chers poissons. Let's go. Les poissons, c'est parti. Le thème principal de votre année 2026. La passion. El fuego de la pasión. Ouh, et ça, c'est Bastet. Ah oui, j'avais pas vu que c'était Bastet, mais j'ai eu la tête de chat. C'est Bastet. Donc, une énergie très mystique. Hein, Bastet, Bastet, c'est Bastet. Le chiffre 16. Donc, il peut y avoir un nouveau départ, le commencement d'une nouvelle vie, beaucoup plus harmonieuse, équilibrée, avec plus de couleurs, plus de personnes, avec une communauté autour de vous, une famille autour de vous. Et il y a l'harmonie qui est rééquilibrée aussi dans vos énergies, dans votre vie. Vous vivez beaucoup plus de passion aussi en 2026, peut-être avec quelqu'un que vous rencontrez, avec une union comme ça. Ça peut aller très vite, hein. On sent que ça peut aller, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Vous êtes un représentant ou une représentante, on sent que vous pouvez guider les autres, vous avez des connaissances, vous avez beaucoup d'intuition, vous percevez, ressentez les choses, vous êtes très intuitive et intuitif de manière générale. En fait, vous avez besoin de beaucoup d'indépendance en 2026, vous ne voulez pas qu'on vous prenne la tête. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous embêter. Vous voulez décider de comment vous menez votre barque, menez votre vie en 2026. Et vous devez l'intensifier ou le verbaliser en 2026. Ne pas laisser les autres deviner comment ils doivent se comporter avec vous. Il y a peut-être comme une pas une mise en garde, mais il y a peut-être l'idée de dire clairement ce que vous attendez des autres et clairement ce que vous voulez aussi des autres, les poissons, ne pas laisser les autres quelque part dans une forme de flou ou de mystère ou voilà, les laisser de penser, deviner ce que j'attends d'eux, etc. Il y a peut-être cette idée, voilà, de dire clairement ce que vous attendez aussi peut-être de la vie de manière générale. Mais il y a une certaine motivation qui revient, il y a la passion qui revient, la passion peut-être qui naît ou renaît par rapport à peut-être une rencontre, une personne qui renaît dans votre vie, qui renaît, qui revient, qui refait surface. Mais c'est l'idée de s'exprimer. On sent que vous avez envie de créer plus d'énergie cocooning, voilà, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'être entouré d'amour, d'être entouré de personnes, vous n'avez pas envie de sentir ce vide, vous avez envie de sentir de la présence autour de vous. Allez, on va aller voir, vous voyez, on a le 2 de coupe derrière, c'est ça. En tout cas, c'est une question qui vous stresse, les questions d'amour ou quoi. On va aller voir. Les poissons en 2026. On va aller tirer 4 cartes pour vous. Les poissons en 2026, let's go. On ira voir sous le paquet après. Waouh, on a l'énergie des amoureux. Je vous dis, vous avez besoin d'amour, vous avez envie d'amour, vous avez envie de retrouver el fuego de la pasión, le feu. Vous avez envie de retrouver une dynamique avec quelqu'un, peut-être faire une rencontre avec une personne.
Mais elle est là, la personne. Vous avez encore voilà, le 6, l'énergie du Gémeaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Euh, mais c'est soit vous ou cette personne, on sent que vous avez besoin l'un et l'autre de vous dire ce que vous vous aimez, que vous avez envie d'être là l'un pour l'autre aussi. Il y a vraiment cette idée de ne pas laisser l'autre dans un flou, mais de dire clairement quelles sont vos attentes dès le départ pour éviter peut-être de souffrir. Peut-être que voilà, vos guides veulent vous empêcher de souffrir dans une relation, dans une dynamique. Surtout que bah, les Gémeaux en amour, voilà quoi, hein, ne leur dites pas. Ne leur dites pas. Mais voilà, si c'est un Gémeaux en face, euh, demandez tout de suite des comptes. Hein. Enfin, dites tout de suite ce que vous attendez de l'autre, ok? En tout cas, on a l'énergie d'amour, les amoureux, les amants. Il y aura peut-être un choix à faire justement en 2026, statuer sur quelque chose, prendre une décision par rapport à s'engager sur le chemin A, s'engager sur le chemin B. Vous devez statuer. Qu'est-ce que vous préférez? Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes ou deux personnes en tout cas, mais il y a cette idée de prendre une décision. Encore une fois, on a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de choisir la réciprocité aussi. Vous sentez que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, que c'est la bonne personne pour vous, qu'il y a comme si le divin avait choisi cette personne pour vous aussi, vous sentez ça, vous sentez une véritable connexion, peut-être même voir une fusion. Le 9 d'épée qui ressort, hein, on l'avait vu tout à l'heure, mais on sent que, bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. C'est fou, hein. Moi-même, je sais pas comment ça fonctionne tout ça, mais euh, on a le 9 d'épée. Attention, ça peut vous stresser, ça. J'espère que c'est. J'allais dire, j'espère que c'est pas un Gémeaux, mais je le dis pas fort. Non, non, les Gémeaux sont bien. J'espère que vous êtes pas ascendant Gémeaux. Mais en tout cas, attention, parce que justement, là, c'est double Gémeaux, là. 9 d'épée. Attendez, je réfléchis. Ouais, ouais, c'est du Gémeaux, hein. Je sais pas, il y a un Gémeaux qui vous stresse ou quelqu'un que vous considérez peut-être comme une âme sœur ou quoi. On a 9 d'épée, donc attention au stress. Attention, peut-être que justement ce qui vous stresse clairement, c'est de devoir faire un choix entre deux choses, entre deux personnes. Peut-être que le sujet de l'amour, de la romance, c'est quelque chose qui vous stresse. Vous n'avez plus, moi je sens hein, dans les énergies, vous n'avez plus envie d'être seul, vous n'avez plus envie de rester peut-être célibataire ou quoi. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ce que je vous disais, c'est de communiquer clairement ce que vous attendez de l'autre, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez fonder, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez partager avec l'autre, parce qu'il peut y avoir justement beaucoup de stress, des insomnies, parce qu'il y a une situation qui vous bloque en fait. Vous restez, voilà, il y a une situation qui vous bloque. Vous butez peut-être sur l'idée vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, à la fin d'une étape dans votre vie et vous avez besoin justement d'aller vers quelque chose de nouveau, le fou, le nouveau départ, le changement, se lancer vers de nouveaux horizons. C'est quelque chose qui vous stresse. L'idée de choisir déjà, ça vous angoisse. L'idée de vous dire, bah, en plus, il faut que je redémarre sur quelque chose de nouveau, il faut que j'aille vers un nouvel endroit, il faut que je rencontre de nouvelles personnes, il faut que je change mon environnement. C'est quelque chose qui vous stresse 5 fois plus. Mais c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Et c'est ça qui va faire renaître la flamme à l'intérieur de vous. C'est ça qui va de nouveau vous motiver. Le changement va vous apporter une nouvelle énergie en fait. Vous allez changer il y a une dynamique qui va changer dans votre... Ouh là là, mais regardez-moi ça, il y a une dynamique qui va changer. Donc peut-être que vous avez besoin de déménager, de changer de ville, changer d'appartement, changer de maison, changer d'environnement, changer de chéri, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui se présente à vous par la suite, après cet élan, après avoir fait preuve de courage, c'est quelque chose qui va être déterminant. Il y a peut-être une relation qui arrive vraiment à la fin d'un cycle, quelque chose qui est stressant. Bah, je vous dis, quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, qui vous fatigue, qui vous épuise, vous n'êtes peut-être plus du tout sur la même longueur d'onde.
Et là, vous avez besoin d'autre chose. Sous le paquet, on a le 7 de bâton. On sent ce nouveau départ. 7 de bâton, 5 de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de concurrence. Je ne sais pas si vous cherchez un nouveau job ou vous cherchez à faire votre place ou quoi. Il peut y avoir pas mal de concurrence, hein, des personnes qui vont essayer de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues ou en face, voilà, vous avez de la concurrence, vous avez peut-être des obstacles, quelque chose comme ça, mais on vous dit de ne pas abandonner. Vous êtes comme dans une bataille aussi spirituelle. Je ris parce que c'est... Ouh là, un enfant qui crie. Je ris parce qu'il faut prendre du recul sur les choses, mais vous allez gagner parce que regardez derrière, As de denier, Reine de coupe, l'étoile, vous êtes... l'étoile, As de bâton, c'est vous le boss en fait. On peut pas vous battre, vous êtes le boss, vous êtes la boss, on peut pas vous la faire à l'envers. Euh, vous allez... ce qui vous stresse, vous pourrez le dépasser en 2026, vous allez pouvoir le dépasser, le surmonter, surtout si c'est lié à de la concurrence, si c'est lié à... Vous ne devez pas abandonner, vous ne devez rien lâcher, vous devez continuer à vous battre pour ce qui est juste pour vous et le chemin va se faire de lui-même, vous allez créer votre espace pour vous-même, mais n'ayez pas peur, soyez courageux, brave, vous allez relever les défis haut la main. Au niveau sentimental, les poissons en 2026, on va aller voir. Ça parle déjà beaucoup de sentimental chez vous, mais en tout cas, si c'est un changement de carrière, c'est un changement qui va être très positif. Vous devez accepter de vous lancer. Vous avez peur de vous montrer, vous avez peur d'oser briller, mais c'est ça qui va vous apporter le bonheur. Vous dites, ah, maintenant, il y a déjà trop de monde qui le fait, je peux pas un truc, mais vous avez votre place et en plus, vous avez ce sur quoi vous allez vous lancer, peut-être une carrière professionnelle ou quoi. On peut même vous tendre là où vous allez aller, on va vous tendre des opportunités et vous allez réussir. Vous avez votre place. Ouh, c'est pas ce que j'ai dit. Nouvelle rencontre, nouvelle personne. Il y a quelque chose qui est terminé avec une personne. Il y a quelque chose qui est terminé. C'est peut-être ce qui a tué la relation, c'est peut-être la routine aussi. On a une nouvelle rencontre, une relation, on a une nouvelle rencontre. La rencontre avec quelqu'un qui peut faire partie de votre routine, de votre quotidien aussi. Ou ça, c'est peut-être une rencontre dans le cadre du travail. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre travail, dans votre carrière professionnelle, et quelqu'un qui va vous demander d'avoir une relation discrète. Donc quelqu'un qui peut être déjà engagé, et ça va être une relation discrète mais très passionnée, passionnelle. Donc effectivement, vous allez avoir le sentiment d'avoir peut-être trouvé votre âme sœur, etc. Mais ah ouais, vous avez flirté, il y a un flirt là. Pour un flirt. Ouh, flirt et jalousie. Pourquoi je tire ça? Il y a de la jalousie. Il y aura de la jalousie. Surtout si c'est dans une carrière professionnelle, il peut y avoir de la jalousie autour de vous, où on vous jalouse par rapport à toute l'avancée que vous avez, à tout ce que vous allez créer, à tout le succès hein, qui s'en vient vers vous là. Mais on peut avoir une relation très discrète, très passionnée, passionnelle, très fusionnelle aussi dans un sens, qui va peut-être vous éveiller beaucoup de sentiments à l'intérieur de vous. Et il y a un peu cette idée, en fait, avant de prendre la décision justement d'aller vers cette personne, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, peut-être que tous les deux aussi, vous allez avoir beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup d'obstacles, on va essayer de vous freiner l'un et l'autre, mais en fait l'amour sera plus... Ouh, l'amour sera plus fort. Oh mon Dieu, ça me fait bizarre de dire ça. L'amour sera plus fort que tout. Et peut-être que vous devez aussi garder les choses pour vous-même. Plutôt que de le dire ou de le dire à d'autres personnes ou quoi, vous devez garder les choses pour vous. Avec l'oracle de l'amour, donc c'est un livre oracle, on va tirer une autre carte pour les poissons en 2026. Et oui, le flirt, la séduction, raviver la flamme. Mais vous pensez que c'est des lol? C'est pas des lol.
Séduction, raviver la flamme. El fuego de la pasión. La séduction est l'art de réveiller le désir, la danse éternelle de l'attraction et du jeu. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux amants, mais un rituel à entretenir au cœur de l'amour le plus ancien. Confirmation. L'oracle vous invite à cultiver la flamme de la passion, à surprendre, à charmer, à raviver sans cesse le feu dans les yeux de l'autre. La séduction est le souffle qui ravive les cendres. Rappelez que l'amour, comme le feu, a besoin d'air pour brûler avec éclat. Donc, je vous ai, ça c'est ce que j'ai dit aux autres. Des fois, j'en ai marre que les cartes, elles confirment en permanence ce que je dis. J'en ai trop marre. Bon, j'arrête. Il y a aussi, c'est aussi l'idée, peut-être pas une nouvelle rencontre, mais c'est aussi si vous êtes déjà dans une routine, si vous avez des enfants avec votre partenaire, vous devez casser la routine en se reséduisant l'autre, en ravivant la flamme et chez l'un et chez l'autre. Vous devez apprendre à vous, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous devez... Il y a cette idée d'avoir des rendez-vous amoureux sans les enfants, de sortir, de voyager ensemble, de créer d'un dynamisme ensemble aussi, et pour ne pas justement vous séparer, ou oui, il y a cette idée de flirter de nouveau ensemble. Donc c'est aussi voilà, de s'habiller pour pouvoir séduire l'autre, de cultiver aussi votre jardin intérieur, de faire des recherches, comment on dit ça? C'est vraiment l'idée d'avoir vos propres centres d'intérêt et de les partager avec l'autre. Vous voyez, quand on soit on apprend des choses, on les partage avec l'autre, et ben on nourrit l'autre aussi de ses propres connaissances. Et ça aussi, c'est raviver aussi la flamme aussi, plutôt que de se dire, ah bah non, c'est bon, je te connais par cœur, j'ai rien à te dire. Vous voyez, il y a cette idée de, je vais aller lire un livre, et le livre que j'ai lu, je vais le partager avec mon partenaire. J'ai été voir une expo, je vais le partager, je vais en parler à mon partenaire. Vous voyez, c'est vraiment l'idée ça, ou de le faire ensemble, ou voilà, de raviver de raviver la flamme plutôt que d'aller vers une relation discrète, parce que ça c'est la version la plus facile aussi. Après, moi je ne juge pas. Il y a peut-être aussi, voilà, relation discrète, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous fait sortir de les poissons, qui vous fait sortir de la routine. Allez, on continue. On continue. Après, vous plaisez aussi les poissons, et vous pouvez être tenté de séduire, ou vous allez être séduit aussi par d'autres personnes. Les poissons en 2026. Les études, vous voyez, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté dans votre carrière. Il y a ce besoin de se former, il y a ce besoin de les études, l'école, voilà, la formation, suivre une masterclass, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous aide à pouvoir justement asseoir quelque part votre autorité et parler de manière passionnée à une communauté, à des personnes qui vous suivent, ou de transmettre des informations aussi. Vous êtes aussi comme un enseignant environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Vous êtes protégé sur votre chemin. On a encore les livres. Donc les livres sont très importants pour vous, pour votre carrière professionnelle. L'idée de continuer à s'éduquer, à se renseigner, à aller de l'avant aussi. Trahison. Je peux pas l'inventer. Je peux pas l'inventer. Moi, je pense que c'est la relation un peu discrète, là. Moi, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas forcément y aller, mais comme il y a un feu, il y a de la passion entre vous. Oulala, vous allez peut-être céder, ou je sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais trahison, attention aussi à votre environnement, à des personnes... ouais. Moi, je vous sens très tenté. Moi, je pense que c'est des poissons qui sont très tentés. Je pense pas que ça vienne de l'autre, mais je pense que vous êtes très, très, très tenté. Surtout si vous êtes en couple en 2026. Si vous êtes en couple, moi, je sens que vous êtes très tenté d'aller voir peut-être ailleurs ou quoi. Voilà, on verra. Vous me direz. La Ma'at, donner et recevoir. Donc, on est encore dans cette énergie d'équilibre, d'harmonie, de justice. D'avoir un équilibre dans sa vie, justement l'idée de sortir de cette énergie de trahison, d'arrêter de se trahir soi-même aussi,
de se trahir soi-même, ou de faire un tri dans son environnement, environnementaliste, même si à la fois vous êtes protégé, mais de se faire un tri aussi autour de soi pour éviter la trahison, j'ai un sentiment aussi pour éviter les commérages aussi, voilà, c'est d'être aussi très discret par rapport à sa vie, peut-être cacher ou garder pour soi des parties de sa vie, de ne pas tout partager, de ne pas tout divulguer aux autres et à l'environnement. Et l'audace aussi, c'est ça, hein, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi, c'est de travailler justement sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'idée d'oser, avec l'énergie du fou, oser, oser être soi, oser aller dans telle direction, la direction que vous avez choisie pour pouvoir créer une nouvelle dynamique aussi en 2026 pour vous. Vous avez la concentration et la promesse du futur, un futur radieux, un futur ensoleillé. Vous, en 2026, l'idée est de continuer les études, de continuer à approfondir vos connaissances à travers les livres, les formations, comme je vous ai dit, de rester concentré sur votre objectif, parce que c'est comme ça que vous construisez au fur et à mesure votre empire, un futur radieux, quelque chose qui est beau. Et c'est aussi avec le fait d'aller vers un nouveau départ. Regardez-moi ça. Vous êtes vraiment les seuls à avoir eu cette carte, la réussite. Vous, en 2026, les poissons, réussite. Voilà, clairement, c'est le mot. Je vais peut-être le mettre dans le titre, mais dans le titre de cette vidéo, vous allez réussir. Non, mais, alors, les poissons. Moi, cette carte, elle me parle dans le sens où, on a Ganesh, on a deux femmes. Je ne dirai rien. Je dis ça, je dis rien. Et pour moi, Ganesh, c'est vous. Donc, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas, mon cœur reste ouvert, les poissons. Ok? Je ne vous juge pas, mon cœur reste ouvert. Faites ce que vous voulez. Allez, gros bisous, merci. Prenez soin de vous en 2026. Vous avez un très beau tirage, profitez-en. Et de toute façon, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Soyez audacieux et audacieuses. Et je vous souhaite une belle réussite pour vous. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ah merci, bye bye.